Salut tout le monde, c'est Jenna et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment désolée pour ma voix, je suis encore un petit peu malade. De base je voulais pas vous faire cette vidéo, mais vous avez tellement insisté sur Insta là depuis 2 semaines que je me dis bon, je vais vous la faire. Mais franchement, voilà quoi, je suis là un petit peu à contre-cœur. En fait, tout simplement, je me sentais pas légitime de vous donner des conseils parce que je trouve que j'ai raté mon année dans le sens où je sais que j'aurais pu mieux faire. Du coup, à la place d'appeler cette vidéo conseil pour la terminale, ça, mentalement, c'est plus simple pour moi de l'appeler ce que j'aurais aimé savoir avant d'être en terminale. Ça montre un peu les regrets que j'ai et tout, je trouve ça plus honnête. Du coup, je vais prendre plusieurs aspects de la terminale, les cours, la vie au lycée, les professeurs, etc. Et je vais dire ce que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en terminale par rapport à ça. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, quand t'as 2 spé, du coup en terminale, j'avais 5 heures de spé. Genre c'était un gros bloc comme ça où il y avait 5 heures. Donc les 2 premières heures c'était anglais et les 3 dernières heures, 3 heures d'un coup c'était SES. Ça m'a tué. Et en fait fallait me dire. Alors tu restes 3 heures comme ça dans la même salle, le même professeur, le même thème, je voulais mourir. À la limite, première heure, haha, on rigole. Deuxième heure, haha. Mais la 3e heure, genre quand c'est la sonnerie de la 2e heure et que la 3e heure va commencer, c'est super dur, c'est horrible. Franchement, je me demande comment je vais faire la fac. Et encore, moi, mon cours où il y avait 3 heures, c'était un peu le bazar. Ça veut dire, c'était un cours, mais ça allait encore. Mais dans un cours où tu dois vraiment rester carré comme ça, Par rapport à ça, j'aurais aimé faire plus attention à mon rythme de sommeil, puisque vraiment quand t'enchaînes 5 heures comme ça dans des spé, en plus dès le matin, des spé c'est en gros la matière, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas en terminale qui vont regarder tout ça, qui sont pas au lycée, donc c'est en gros la matière la plus importante que t'as au lycée, donc c'est la matière qui est coefficient 16 au bac. Niveau organisation, ce que j'aurais aimé savoir, alors en fait c'est un petit peu hypocrite de ma part, parce que je le savais, c'est juste que... En gros tout simplement bien organiser. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment prendre le temps de voir, ah t'as telle matière, ok donc ce jour là tu vas réviser telle chose, le lendemain t'as ça, tu vas aussi réviser telle chose. Sauf qu'en fait les gars, il y avait tellement, je suppose que ça dépend des spé, mais les cours d'SES ils sont tellement lourds, ils sont tellement gros. D'ailleurs à la fin de la vidéo je vous donnerai aussi des conseils pour les spé SES et AMC, ce sera rapide, mais je vous donnerai des petits conseils. Si vous voulez plus de précision, venez me voir sur Instagram. Les cours d'SES ils sont super lourds, il y a énormément d'informations à retenir. Dans une partie t'as 4 sous-parties, c'est tellement... En fait je kiffe les SES, mais c'est tellement condensé, c'est tellement lourd. Quand fallait apprendre, j'étais dépassée en fait, j'avais pas trop le temps d'apprendre, c'était assez difficile pour moi en semaine. Du coup ça faisait que c'était vraiment le samedi c'était le jour où je devais réviser à fond, c'était le jour où j'avais du temps. Je me posais devant mes cahiers des SES, je me disais c'est foutu. 6 heures de cours à rattraper de toute la semaine, j'étais là tout ça, mais des fois j'étais pas là, des fois j'étais là mais j'étais fatiguée, des fois j'étais là j'étais pas attentive, c'est à dire que je devais vraiment tout rattraper et c'était horrible. Donc vraiment dans votre organisation, déjà séchez pas, c'est vrai que c'est culotté de ma part, mais séchez pas. Écoutez vraiment en cours, je sais on vous le dit chaque année, mais vraiment écoutez vraiment en cours, ça fait tellement tout le travail. Ça je me rendais compte surtout en anglais. J'ai déjà fait des exercices en anglais chez moi parce que elle nous donnait des exercices donc fallait que je revienne avec, mais je me suis jamais vraiment posée pour réviser à fond. J'ai dû le faire que pour 2 contrôles parce que tellement j'écoutais bien en cours, j'étais voilà premier rang, l'anglais c'est ma matière, j'étais trop contente d'être là, je participais de ouf. Je peux même pas vous dire quel chapitre j'ai galéré à apprendre en AMC, donc en gros c'est l'anglais AMC, anglais monde contemporain. Je peux même pas vous citer un chapitre tellement pour moi c'était fluide. Ah si, je peux citer les technologies en début d'année parce que je crois que c'était notre premier gros contrôle synthèse et du coup j'étais là, les technologies de ça, ça m'avait trop stressé. 3e point, les activités extrascolaires. Je faisais du babysitting, je faisais 2 babysitting, donc je vous remets mon emploi du temps, à comment ressemblait mon emploi du temps. Et du coup ça faisait que j'arrivais en cours, déjà en anglais j'arrivais en retard. Alors ouais, je crois que je vous l'ai jamais dit sur YouTube tout ça pendant l'année, mais en gros à chaque cours d'anglais, le jeudi et le vendredi, j'arrivais en retard parce que du coup je prenais mon bus, genre je quittais le babysitting, je prenais mon bus, le temps que le bus il arrive, tout ça, le temps que je sors de l'école après avoir déposé les petites, bref j'étais toujours en retard de genre 4-5 minutes, mais à chaque fois la prof elle le marquait. Le cours il avait même pas commencé, genre je ratais pas une partie du cours, c'est juste j'étais en retard, dans le sens où c'est pas grand chose mais ça montre quand même qu'il y a un moment où j'ai privilégié l'argent plutôt que les études. Non en vrai je dis l'argent tout ça pour un peu me vanner, mais c'était vraiment l'idée d'expérience. J'étais trop contente de faire du busing, genre me dire que je bossais à côté, tout ça me faisait énormément plaisir. Mais franchement c'était épuisant, j'avais pas forcément le temps d'apprendre. À chaque fois je me disais non lâche pas le babysitting, de toute façon t'as du temps, t'as tout le temps 2 heures, 2-3 heures, donc t'inquiète pas tu peux réviser. Mais à chaque fois j'avais pas le temps de réviser, à la limite je pouvais le matin parce que j'arrivais 1 heure avant que les petites se réveillent, donc j'avais une petite heure où je travaillais. Et en général je relisais mes cours d'SES ça parce que j'avais pas pu bien les travailler durant la semaine. Mais le soir c'était mort, il fallait vraiment que je sois là et tout. Des fois les petits voulaient sortir, moi j'étais là bon ok et tout, alors que j'avais grave des trucs à réviser, mais bref. Et mais j'ai même pas remarqué, mais depuis tout à l'heure je me dis ça comme ça genre.
Genre je suis pas droite. Ah je suis vraiment désolée les gars, mais c'est parce que je suis malade, genre je relâche tout mon corps tellement je suis KO. Bon, reprenons. Par rapport au fait de travailler à côté et avoir d'autres activités, honnêtement je vous conseille pas. Si c'était à refaire, j'avoue je referais. J'avoue je referais parce que j'ai beaucoup aimé cette idée de challenge, cette idée de voir si j'arrivais à gérer ou pas. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai réussi dans le sens où ça va, j'ai eu mon bac, ça va, j'ai eu une mention. Je vous promets en même temps que je suis assez déçue de moi. Genre je suis assez déçue de moi parce que je sais que j'aurais fait énormément plus si j'avais pas fait certains choix au cours de l'année. Mais si c'était à refaire, je referais. Hein. Je referais. C'est la fille déçue mais pas assez. Vous m'avez demandé comment je m'organisais, je veux bien vous le dire mais c'est pas du tout la meilleure organisation donc bon. C'est pas à reproduire mais je vous le partage comme ça vous avez mes erreurs. Le soir j'avais pas trop le temps de faire mes devoirs. Genre surtout le mercredi parce que le mercredi je me réveillais à 5h. Non 4h que je suis à 5h. Du coup ça faisait que le soir je rentrais on va dire 20h45 chez moi. Le temps de manger, me doucher, après j'allais me coucher tu vois. Des fois je passais un peu de temps sur mon téléphone et tout. Mais en soi je me couchais jamais tard parce que je savais que je devais me réveiller tôt après. J'essaie de rentabiliser durant les heures de trou. Quand j'avais des heures de trou au lycée, j'allais en salle d'études et j'essayais de bosser. Des fois il y avait des gens qui me rejoignaient et tout donc je n'arrivais pas trop à bosser quoi. Mais en soi vraiment j'ai vraiment rentabilisé sur ces heures. Genre ça c'est vraiment un point à noter. J'ai tellement rentabilisé sur les heures de CDI. Genre dès qu'on sortait du cours d'SES et que j'avais pas trop suivi et tout, directement après CDI et j'allais bosser, j'allais revoir etc. C'était le CDI qui constituait mes révisions du soir de la semaine. En gros vous quand vous révisiez le soir, bon, moi à la place je révisais pas le soir, j'allais travailler. Dans la journée j'allais au CDI pour revoir mes cours. Si vous avez la possibilité d'avoir votre ordi au lycée, franchement prenez-le. Ça m'a énormément aidé, j'étais plus rapide pour taper mes cours. Dès que j'avais mon ordi, franchement j'avais tous mes cours donc je pouvais réviser tout et n'importe quoi. C'est vraiment cool et je pense vraiment que ça m'a préparé pour la fac. Le fait d'avoir l'habitude de taper sur ordi. Bon ça je suis un peu de menteuse, genre j'avais l'habitude de taper sur ordi depuis le CE2, genre je connais le clavier par cœur, je suis là, je regarde même pas ce que je fais. Un peu comme les gamers, mais genre vraiment ça m'a aidé à organiser mes cours, à tester de mon logiciel pour organiser mes cours. Donc du coup je vous conseille en site Notion. Une question qu'on m'a posée, comment préparer le bac dès septembre. Déjà vous vous souciez pas du grand oral dès septembre. Moi franchement je ne vois pas l'intérêt de se soucier du grand oral dès septembre. Je le dis parce qu'on m'a envoyé un message, on m'a dit ouais j'aimerais préparer le grand oral. Ça, je ne comprends pas l'utilité. Il y a tellement des choses plus importantes que le grand oral à ce moment là. Vous allez avoir déjà des contrôles qui seront coefficients, qui seront en gros du contrôle continu et qui sera utile pour le bac. Donc comment préparer le bac dès septembre? C'est pas une question de se focaliser sur les épreuves de fin d'année, c'est une question de se focaliser sur ce que vous faites déjà maintenant. Le contrôle continu c'est pas à négliger. Donc comment préparer le bac dès septembre? Travaillez tout simplement. Vous allez avoir des contrôles, il faut que vous les réussissiez, comme ça vous aurez des bonnes notes et vous préparez le bac en même temps, vous grattez des points. Si je peux vous donner un autre conseil pour bien préparer le bac, c'est d'apprendre, lorsque vous apprenez en vous disant qu'il y a une épreuve à la fin de l'année là-dessus, donc pour les cours où il y a une épreuve évidemment. Ce qui m'a beaucoup aidé c'est qu'on a fait des épreuves, des bacs blancs, voilà on a fait des bacs blancs et déjà je crois qu'on a fait 3 bacs blancs de philo, vraiment ils étaient malades en fait, 3 bacs blancs de philo. Ce qui m'a vraiment aidé, c'était que dans ma spé, en tout cas ma spé anglais, on avait un oral du coup à passer en fin d'année. Et j'ai fait mon oral blanc en février je crois. À la fin j'ai demandé à la prof si c'était bon, genre au niveau de mon plan, genre ok j'avais fait quelques fautes à l'oral mais est-ce qu'au niveau de mon plan tout était bon etc. Elle m'a dit que oui. Donc j'étais très contente et ça fait que tous les samedis vraiment de février au bac, tous les samedis, allez j'ai dû sauter 4-5 samedis. Les samedis je relisais mon oral, Ça veut dire que au début je le relisais juste je le relisais pour continuer à être familière avec, mais peut-être un mois avant le bac j'ai commencé à du coup l'apprendre sérieusement les samedis, donc à resurligner tout ça, à refaire des recherches supplémentaires pour bien retenir. Vous le savez j'ai du mal à réviser chez moi, enfin à réviser les soirs, du coup je révisais que vraiment les samedis, je ne révisais pas le dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche c'est mon day off, donc le dimanche je ne révisais pas, je restais chez moi, je faisais ce que j'avais envie de faire mais je ne touchais pas à mes cahiers. Ça fait que c'était vraiment le samedi de 10h à midi que je révisais les SES. Ça débordait un peu si vraiment j'étais KO. C'était de 10h à midi que je révisais les SES. Vous voyez, c'est pas beaucoup dans la semaine pour une spé. Et pourtant, j'ai quand même eu mon bac. Et pourtant, j'ai quand même réussi l'épreuve. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est qu'à chaque fois que je travaillais la matière, je me disais vraiment, il y a une épreuve en fin d'année. Ça veut dire que j'étais concentrée. C'est vraiment une question de mentalité, de mindset, de cerveau, de tout ce que vous voulez. Mais quand vous vous mettez dans un état où vous dites, bon vas-y, j'apprends ça pour la semaine prochaine, ensuite c'est bon, le contrôle il passe, c'est bon, c'est terminé. Vous mettez votre cerveau dans un état où il va apprendre mais mémoriser sur le court terme. Alors que si vous dites il y a une épreuve en fin d'année, il faut que je garde ce que j'apprends là jusqu'à juin, il y a des choses que vous allez oublier qui vont vous passer à la trappe. Mais en tout cas votre cerveau il va mettre ça dans la mémoire long terme. Vraiment il va mettre ça dans la mémoire long terme. Et ça je me suis rendu compte quand je révisais les épreuves vraiment à fond. Genre c'était le dernier mois, encore une question qu'on m'a posée. Tu t'es pris combien de temps pour vraiment bien réviser? Un mois. Littéralement mes épreuves c'était le 11 et 12 mai. Et j'ai commencé à réviser la semaine le lundi 11. Précisément je crois que j'ai commencé à réviser le lundi 4.
parce que je voulais avoir genre une petite semaine d'avance et tout, mais vraiment je me la suis donnée à partir du lundi 11. J'allais sur des sites, et les sites ils faisaient 10 pages, SES Web Class le site. Les cours faisaient 10 pages, mais j'étais là, je recopiais, je fichais tout. Des fois je fichais 2 fois la même chose, j'étais à fond parce qu'à ce moment-là, en fait j'étais consciente de toutes les erreurs que j'avais fait dans l'année, le fait de négliger mes études au profit d'autres activités. Et je me disais non, ton bac faut que tu l'aies. Vous m'avez vu stressée dans mes stories, vous étiez là à me dire ouais arrête, t'inquiète pas, tu vas l'avoir ton bac. En fait vos parents ne me rassuraient pas parce que vous me voyez à travers des stories, tout ça, vous voyez que je fais du babysitting, mais vous vous rendez pas compte de vraiment tout ce que je faisais. Pas là pour faire la meuf en mode ouais, moi j'avais trop de projets à gérer, tout ça, franchement c'était trop dur et tout. Parce que c'est moi qui ai fait ce choix. Et comme je vous l'ai dit, si je devais le refaire, je le referais. Mais toujours est-il que j'avais beaucoup de choses à faire à côté. Vous avez vu toute l'année, il n'y a pas un moment où je vous ai lâché. Sur YouTube, il n'y a pas un moment où ah si, je vous ai lâché un moment. Ah non, je vous ai lâché un moment. Mais j'ai arrêté de faire des vidéos moi de mon côté pendant un mois. Mais en amont, j'avais tourné des vidéos pour que vous ayez encore des vidéos pendant le mois où moi je me reposais. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? C'est-à-dire que vraiment j'ai gardé toute l'année, j'ai gardé mon organisation YouTube. Toute l'année j'ai gardé mon organisation babysitting. Toute l'année je fais de mon mieux pour gérer aussi avec le sport, avec les sorties, le fait de voir mes proches, etc. Et gérer avec les cours. À ce moment-là je repensais à toutes les sorties que j'avais faites, à tous les jours où j'allais au babysitting, où j'étais sur mon téléphone, où j'emmenais les petits au parc au lieu de réviser. Et je me suis dit c'est foutu en fait. Je me suis dit je l'aurais pas. C'est-à-dire à ce moment-là j'ai mis une doublette. J'ai mis une vitesse, j'ai tout mis en fait. J'ai tout speedé pour pouvoir avoir une bonne note à mon épreuve. Et les 2 dernières semaines, on a enchaîné avec Anini à la bibliothèque, donc ma copine que vous voyez dans mes vlogs. On a enchaîné à la bibliothèque, limite on était là à la bibliothèque tous les jours. Je me souviens le jour où elle m'a dit ouais demain la bibliothèque elle est fermée mais on s'appelle. Je suis en mode alors ma belle excuse-moi mais demain je crois que c'est dimanche, donc le dimanche on se repose. Elle m'a dit mais Jenna il y a le bac en fait. J'ai dit d'accord, désolée, je t'appelle à 20h et j'avais trop de seum. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est à ce moment là que j'ai mis une vitesse et du coup j'allais vraiment à la bibliothèque tout le temps et j'avais ce partenaire, donc Anissa, qui avait les mêmes specs que moi et du coup on s'entraidait vraiment. Si vous pouvez trouver un partenaire, et je parle d'un vrai partenaire, genre un partenaire qui voudra vous pousser dans les études, vous voyez, et moi je voulais pas travailler le dimanche, hein. Je voulais pas travailler le dimanche, elle m'a convaincue, elle m'a dit non il y a le bac, tout ça, elle m'a forcé. Franchement Annie elle m'a trop aidée cette année, c'est incroyable, vraiment une bénédiction. Elle me chauffait, elle me disait ouais on va faire des petits bacs et tout. Vraiment trouvez-vous un camarade qui est aussi déter que vous dans les études. Je dis aussi déter parce que j'avoue il y a des moments où je me disais on va vraiment faire tout ça, mais au fond j'étais quand même consciente que ça allait m'aider et au fond j'étais toujours là, oui t'as raison, allez on y va. J'étais pas là vraiment en mode ouais je t'abuse et tout, je vais pas faire ça. Bon j'avoue pour le dimanche j'ai un peu boudé, je me suis dit mais wesh c'est dimanche. Mais après je me suis dit bon ça va, le bac c'est dans 2 semaines, vas-y travaille. Je repense à cette période de stress, j'avoue c'était chiant sur le coup, mais quand j'y pense ça me fait rire et ça m'amuse parce que je me dis waouh j'étais vraiment déterminée, genre tous les jours bibliothèque, tous les jours petit bac, le matin petit bac. Vraiment si ça peut vous motiver à faire des exercices petit bac, peu importe l'aspect, sachez qu'on avait enchaîné les petits bacs vraiment et on vivait pour les petits bacs. Et quand je me suis posée devant l'épreuve, je suis tombée sur 2 questions que j'avais révisées genre la veille ou 2 jours avant en petit bac avec Annie et j'étais trop contente. Et j'étais tellement heureuse d'avoir forcé les petits bacs. Vous voyez j'ai un petit peu des petites larmes qui arrivent, je suis sensible, c'est l'émotion. Je vous souhaite une très bonne année de terminale, j'espère qu'elle va vous plaire, c'est votre dernière année de lycée, profitez à fond, vraiment profitez à fond. Moi j'arrive dans le bain des études supérieures, je sais pas ce qui m'attend, de toute façon vous allez découvrir ça avec moi cette année via les vlogs. Mais bref, profitez vraiment de votre dernière année de lycée, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt. Bye.